Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag comme son nom l'indique. J'ai choisi de vous présenter un tag qui s'appelle Être une femme en 2015. Donc on va commencer avec la première question qui est: a-t-on vraiment besoin d'être mère obligatoirement pour qu'une femme se sente heureuse? Alors mon point de vue sur la question. Donc en ce qui me concerne, je pense que vraiment la maternité c'est très important, mais il y a certaines femmes qui n'ont pas la fibre maternelle, ou simplement qui ne souhaitent pas, pour des raisons professionnelles ou personnelles, avoir d'enfants. Et je pense pas que ces personnes soient malheureuses non plus pour autant. Donc même si ça n'est pas mon point de vue personnel en tout cas, je sais que certaines femmes peuvent tout à fait être heureuses sans avoir d'enfants. Voilà. Question numéro 2. D'après toi, existe-t-il toujours des métiers réservés aux femmes ou aux hommes? Alors, je pense pas que le sexe d'une personne puisse rentrer en jeu en fait dans l'application d'un métier. Mais je pense que c'est plutôt une question de personne, ses atouts, ses envies, ses besoins, son état physique, moral, etc. Donc non, je pense que tout le monde ne peut pas faire un métier, mais le fait qu'on soit un homme ou une femme ne rentre pas en jeu, on va dire, dans l'équation. Je sais pas si vous m'avez compris, je pense que oui. Question numéro 3. Si tu avais eu le choix, aurais-tu aimé être un homme? Non. Non, pas du tout. Je suis très bien en étant une femme. Déjà par rapport à la question numéro 1, pour avoir le plaisir de donner la vie. Et aussi parce que si j'étais un homme, je ne pourrais pas me maquiller, je ne pourrais pas faire tout ça. Et comme vous devez le savoir maintenant, j'adore tout ce qui est soins, make-up, etc. Donc non, je ne suis bien contente d'être une femme et je ne changerais pas même si j'avais le choix. Question numéro 4. Penses-tu qu'une femme peut être épanouie seule sans être en couple? Eh bien j'ai envie de dire que oui. Peut-être même voir plus. Non, ça renvoie vraiment à la question numéro 1. Je pense que ça change suivant les gens. C'est une question vraiment de personnalité. Mais oui, je pense qu'on peut être totalement épanoui en étant en couple. La preuve. Voilà. Question numéro 5. On dit souvent qu'une femme qui prête réellement attention à elle se vérifie par des mains toujours manicurées. Valides-tu cette règle? Alors dans un premier temps, je pourrais dire que oui. Non, oui, plus sérieusement, c'est vrai que pour moi, quelqu'un qui prend soin, enfin une femme qui prend soin d'elle, a quand même la plupart du temps les ongles pas forcément vernis, mais au moins voilà, manucurés, c'est-à-dire taillés, propres, etc. Après, il peut toujours arriver qu'un jour à l'autre, ça ne soit pas top top, mais de manière générale, je pense que oui. Question numéro 6. Qu'est-ce qu'une femme naturelle pour toi? Alors, je pense qu'une femme naturelle, c'est simplement une femme qui reste elle-même. Voilà, tout simplement. Après, ça peut se voir sur plusieurs tableaux, mais pour moi, une femme naturelle, c'est pas forcément une femme qui ne se maquille pas, qui utilise du bio et qui se trimballe avec un drap en guise de vêtements. Enfin, on tombe dans les clichés, je suis d'accord, mais non, je pense qu'une femme naturelle, c'est une femme qui sait rester elle-même, qui n'a pas forcément besoin de trimballer des artifices au quotidien pour se sentir bien. Voilà. 7. As-tu l'impression d'avoir autant de cran qu'un grand bonhomme, sans tous les poils et l'entrejambe? Oui, je suis une femme qui déchire. Non, 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 oui, oui, je pense, oui. Je pense vraiment avoir autant de cran qu'un homme et c'est valable pour toutes les femmes qui me regardent. N'attendez pas qu'un homme prenne votre défense, prenez votre vie en main et n'attendez pas qu'on le fasse pour vous. 8. 5 raisons d'être une femme. 5 raisons d'être une femme.
Il y en a tellement plus. Non, je rigole. Je dirais... raison numéro 1, pouvoir faire plusieurs choses en même temps. On va encore me parler de clichés. Non, je pense que les femmes ont une capacité à faire plusieurs choses en même temps que les hommes ne maîtrisent pas toujours. Raison numéro 2, comme je l'ai cité tout à l'heure, avoir le plaisir de donner la vie. Raison numéro 3, les fringues. Tout simplement, les fringues. Les fringues et le make-up, voilà. On a beaucoup plus d'éléments pour s'amuser entre guillemets que les hommes, je trouve. C'est vrai que les hommes passaient short, pantalon, voilà, nous on a short, pantalon, jupe, robe, voilà. Donc je trouve qu'on peut plus s'amuser et je trouve ça vraiment pas mal. Quatrième raison, 5, il faut en donner. Quatrième raison. Et ben franchement, pour la quatrième et la cinquième raison, je sèche. Si ça me revient, je vous mettrai en commentaire. Ensuite, question numéro 9. Que penses-tu des hommes au foyer? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'un métier n'est pas réservé en particulier à une personne d'un sexe en particulier. Donc comme pour n'importe quel métier, si un homme au foyer est heureux, et bien ma foi, tant mieux pour lui. Moi, j'ai rien... Je suis pas pro ni anti. Ce qui compte, c'est que chacun soit heureux en faisant le métier qui lui plaît. Donc s'il aime ce qu'il fait, ben... Voilà. Question numéro 10. Si tu étais un homme, juste pour une journée, que ferais-tu? T'es sérieux? Qu'est-ce que je ferais si j'étais un homme? Je ferais des gros machos, je crois. Non, je sais pas. Si j'étais un homme... Eh ben, je pense que... Rien de particulier dans le sens où... je pense qu'un homme... Il n'y a rien qu'un homme puisse faire que je ne peux faire moi, en étant moi-même. Donc je sais pas... Je sais pas. Rien de particulier. J'essaierais peut-être de draguer des filles. Juste pour voir ce que ça donnerait. Je sais pas. Je sais pas. Question numéro 11. Qu'est-ce qui représente le plus la féminité pour toi? Mentalement ou physiquement? Ce qui représente le plus la féminité pour moi. La féminité. C'est tellement vague, je pense, comme question. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui représente le plus la féminité? Je dirais la compréhension, la douceur aussi, pourquoi pas. Mais c'est pareil, hein, ça dépend vraiment. Hein, parce que y a des femmes qui sont pas du tout compréhensives, pas du tout douces, et voilà. Hein. Non, je pense pas qu'il y ait de particularité en fait en étant une femme. Non, Joker. Je veux pas répondre à cette question parce que pour moi, y a pas, c'est pas parce que tu es une femme que tu dois être comme ceci. Je vais pas vous donner des critères qui pour moi ne s'appliqueraient pas à tous. Non, non, je peux pas. Voilà. 12. Tâches ménagères que pour les hommes ou aussi... Non, que pour les femmes ou aussi pour les hommes? Les deux, of course. Bien sûr. Pourquoi? Parce que t'es un homme, tu ne peux pas sortir une poubelle? Je ne pense pas. Et dernière question, question numéro 13. Que t'évoques ou que penses-tu de cette phrase? Derrière chaque grand homme se cache une femme. Je pense que un homme grand n'a pas besoin d'une femme pour l'être, comme une femme n'a pas besoin d'un homme pour la mettre en valeur, tout simplement. On reste dans ce principe de parité et même si cette phrase est jolie et je l'ai moi-même déjà utilisée, je pense qu'au fond on sait bien que c'est pas réaliste. Quelqu'un peut faire de grandes choses sans forcément avoir une femme derrière. Voilà.
Bon, moi c'était la dernière question de ce tag, j'espère qu'il vous aura plu, en tout cas j'ai pris du plaisir à le faire, j'espère que vous aurez pris du plaisir vous aussi à le regarder. Si vous désirez intervenir ou donner votre avis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je serais ravie de voir ce que vous pensez, ce que vous auriez donné en fait comme réponse à ces questions. Voilà, en tout cas je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo, prenez soin de vous.